Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anime review. Désolé, elle aurait dû sortir hier, mais je n'ai pas eu le temps, et aujourd'hui, bon bah voilà, le dimanche c'est pas pratique pour faire des vidéos, mais en tout cas, je réussis à vous la sortir maintenant, c'est bien, à 21h comme ça, vous êtes tranquille, vous regardez ça, pépère. Du coup, on va parler d'un anime qui est un petit peu vieux, hein. On va pas se le cacher, ça commence à faire un petit moment qu'il est sorti, 2012, donc il a 11 ans. C'est un anime qui s'appelle Bitoum et cet anime va être disponible tout simplement sur Netflix. Donc la plupart d'entre vous ont Netflix, je pense maintenant. Donc vous allez pouvoir le voir. C'est un anime, avant de débuter et de vous casser la hype, euh, c'est un anime qui n'a qu'une saison et qui depuis 2012 n'a pas eu de saison 2. Donc bon, très peu d'espoir que un jour il ait une saison 2, à moins que Netflix décide d'en faire une saison 2. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Dans tous les cas, vous pourrez voir la suite en lisant le manga si vous le souhaitez. Mais il faut bien vous dire que voilà, vous aurez une saison à regarder et ça ira malheureusement pas plus loin. Et c'est dommage parce que c'est un anime qui est assez divertissant et un petit peu précurseur de ce qu'on peut voir actuellement, qui vogue sur la hype de Battle Royale, qui a été un film et un manga aussi, donc très bien, hein, ça, on reste dans le thème. Alors, qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce que ça va raconter? Eh bien, on va commencer par vous présenter ces deux bestiaux-là, qui sont Ryota et Himiko. Alors, Ryota était un gamer assez bien classé dans un jeu en ligne qui s'appelle Bitoum, justement, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc, c'était le 10e mondial avec son équipe, mais il avait réussi à battre la première team mondiale aussi. Il y a un petit peu, je sais pas trop comment fonctionne leur classement, mais voilà, ils disent qu'ils ont battu la première team mondiale, et après, il y a le méchant, entre guillemets, de l'histoire qui dit que c'était le 10e joueur mondial. Donc, il y a un truc qui colle pas dans le classement. Mais bref. Donc, c'était un gamer, et bah, d'un jour à l'autre, il se réveille sur une île et il va avoir accès eh bien, à des bins qui sont ni plus ni moins que des bombes avec diverses capacités qui ressemblent étrangement au jeu auquel il jouait, à savoir Bitoum. Ah, bah, il ne se souvient de rien, malheureusement, on saura pourquoi plus tard, on reviendra dessus. Il ne se souvient de rien, mais il voit que les gens essayent de le tuer. Donc bon, il va essayer de survivre, hein, tout de même. Il va tuer une première personne, mais après il va décider qu'il y a un autre moyen de sortir que la règle imposée, règle qu'il ne connaît pas au moment où il se réveille. Il ne sait absolument rien, il se retrouve juste sur une île avec des bines qui ressemblent à Bitoum, et bah, débrouille-toi avec ça, hein, c'est un peu ça. Himiko, c'est une fille étrangère au Japon. Voilà, ça résume un peu le truc, hein. Voilà, c'est pas une japonaise, enfin, c'est une japonaise, elle habite au Japon, elle parle japonais, tout ça, mais voilà, elle est d'origine étrangère. Donc, bah, pour ceux qui connaissent pas un petit peu les mœurs du Japon, ça a pas trop changé en 10 ans, 11 ans. Des vidéos que j'ai vues, toujours les étrangers qui habitent le Japon, c'est pas fun. Alors bon, quand ils viennent en visite, c'est une chose, mais habiter là-bas, voilà, il y a des petits trucs. Bref, donc elle l'a pas eu facile non plus dans sa vie, hein. Je vais pas vous raconter son histoire, mais elle l'a pas eu trop facile dans sa vie. Et elle décide de ne plus faire confiance à des hommes. Au début, elle va essayer de se mettre dans un groupe, et puis finalement, bah, elle va s'apercevoir qu'effectivement, il ne faut plus qu'elle fasse confiance aux hommes. Sauf que Himiko et Ryota ont une petite relation euh, avant l'île. Je n'en dirai pas plus, vous pourrez le découvrir eh bien, dans l'anime. Du coup, on va switcher directement à un autre personnage parce que c'est justement ce personnage-là qui va expliquer à Ryota, eh bien, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce jeu. Parce que bon, il en sait rien pour le moment. Il est toujours là et bah, il sait pas pourquoi il est là. Et donc, eh bien, c'est Taira qui va lui expliquer. C'est un vieux. Alors déjà, vous vous dites bon, le pauvre gars, il est bien en chair, il est vieux et tout, il doit se retrouver là-dedans. Ouf, ça va être dur pour lui. Et en plus, bah, il demande de faire alliance avec Ryota.
Et c'est surprenant parce qu'en premier abord, on pourrait croire que Ryota ne fera pas équipe avec lui, hein, étant donné que pour, pour peu qu'il en sache, il lui apportera pas grand-chose. Mais il décide de faire alliance tout de même avec lui parce que il est assez malin. Enfin bref, je n'en dirai pas plus, mais il décide de faire alliance avec lui. Et donc, eh bien, c'est à ce moment-là que Ryota va avoir le fin mot de l'histoire. Donc, on lui explique qu'il est sur une île où il doit, eh bien, tuer des gens, très clairement, pour récupérer des petits cristaux. Je vais revenir sur la première image. Là, vous voyez le cristaux que Ryota a sur la main gauche. Eh bien, c'est ces petits cristaux-là qu'ils doivent récupérer pour ensuite être évacués de l'île et revenir, eh bien, au monde civilisé en tant que tel. Donc, soit, mais Ryota n'a pas trop envie de tuer tout le monde. Voilà, même s'il a déjà tué quelqu'un, il n'a pas super envie de tuer tout le monde. Donc, il décide avec Taira, eh bien, de trouver un autre moyen de sortir de l'île plutôt que de tuer des gens. Voilà. Donc, c'est comme ça que leur équipe va se former. Et ils vont en voir des vertes et des pas mûres, hein, vous en doutez bien, hein, c'est pas un anime gentil. Alors oui, déjà, si vous ne l'avez pas compris, c'est un anime que vous montrez pas ça à vos enfants. Voilà, il y a des choses qui font en sorte que l'anime c'est du 18+, et bon, allez, 16+, on peut dire, c'est correct, mais voilà, c'est pas un anime pour les enfants. Donc, éloignez les yeux de vos bambins de ça. Donc, bref, nos deux protagonistes actuels vont continuer leur petit périple. Et là, ils vont rencontrer eh bien, une autre personne. Mais cette fois-ci, ça va pas être un allié. Ça va être un mec avec un couteau. Et lui, il a décidé que les bimes, c'était pas trop son truc. Il préférait le couteau. Le couteau. Donc c'est Masashi qui était un ancien militaire, comme on le voit sur l'image là, et qui est devenu mercenaire, et qui va, eh bien, lui, il s'en fout, il va tuer les gens pour récupérer les cristaux, mais lui, c'est pas avec les bimes qu'il va les tuer majoritairement, c'est avec son couteau. Et justement, on va quitter Ryota et Taira pendant un moment, parce que Himiko, quand elle va se réveiller sur l'île, et elle sait déjà toutes les informations que Ryota ne savait pas, va se regrouper avec un groupe de personnes, et dans ce groupe de personnes, eh bien, il va y avoir Misashi, et ça va mal se finir. C'est-à-dire qu'ils vont trouver une mallette, parce que, bon, un peu à l'image de Hunger Games, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a déjà des similitudes avec des trucs Battle Royale qui se sont passés. Il va y avoir des mallettes qui vont être larguées tous les midis et de tous les jours, et ils vont trouver une mallette, et finalement, ils décident de manger, tout simplement. Sauf que dans le groupe où ils sont, il y a un mec qui est un petit peu droit dans ses pompes, etc. Et donc il dit non, faut pas la bouffer, faut partager avec tout le monde de façon équitable, etc. Donc Misashi décide de tout simplement le tuer à coup de couteau. Donc à partir de là, il y a un malaise qui s'installe. Et puis finalement, eh bien, avec un personnage annexe dont je me souviens même plus le nom, Himiko va décider de se tirer et elle va être poursuivie par Misashi. Et justement, c'est quand Ryota va voir Himiko qui va lui balancer une bime que Misashi va commencer à poursuivre tout ça parce que, eh bien, Misashi va vouloir poursuivre Himiko parce que Himiko, je veux pas pourquoi ils ont décidé ça, mais tout son groupe avait donné les bimes à Himiko. Donc, Misashi, quand il va voir Ryota et qu'il va comprendre que il est avec Himiko, va décider de poursuivre ce petit groupe qui s'est formé entre Himiko, Ryota et Taira. Himiko va avoir un peu de mal au début à faire confiance à Ryota, mais forcé de constater après plusieurs bévues que Ryota est un bon gars et donc qu'elle peut lui faire confiance. Et puis elle va finalement apprendre qui se connaissait avant ça et que voilà, elle trouvait déjà que c'était un bon gars avant ça sans savoir que c'était lui. Voilà.
Donc j'en dirai pas plus, mais bref, ils ont eu une relation avant game. Et il faut raconter l'histoire d'un autre personnage aussi. Ce petit, oui, c'est un petit. C'est Kira qui a 14 ans, je crois, truc du genre. Ouais, un truc du genre. Bref, je crois que c'est un jeune, là, il a moins de 15 ans, c'est sûr. Je crois que c'est 14 ans. Et eh bien, ce jeune va complètement perdre la boule. Il va se retrouver là avec son père et son avocat. J'en dirai pas plus. Il y a des raisons pour qu'il ait un avocat. Et il va complètement péter un câble, son père le frapper, etc. Donc il va décider de tuer son père, tout simplement. Et il va rencontrer Ryota. Et lui aussi est un joueur de Bitoum, donc il va tout de suite remarquer que Ryota n'est pas un mauvais joueur de Bitoum. Ils vont s'affronter, finalement Ryota va gagner, mais ne tuera pas Kira. Et par contre, va lui prendre ses bimes. Mais pas son cristal, parce qu'il ne l'a pas tué, et les cristaux sur la main ne se détachent que quand la personne est morte. Mais il y a une autre chose aussi que Ryota ignorait, je vous laisserai le découvrir. Et donc Kira va se retrouver seul, sans bim, ni rien. L'avocat, lui, ayant pris peur quand il a vu tuer son père, va aller faire équipe avec Misashi. Voilà. On ne le verra pas beaucoup, donc ça sert à rien de vous en parler plus que ça. Mais Kira, lui, on va le voir plus souvent. Lui aussi va trouver un associé pour récupérer des cristaux. Et on le retrouvera plus tard dans l'histoire, même si Ryota l'a laissé en vie. Voilà, c'est un personnage qu'on va voir assez récurrent au niveau de l'histoire. Et on va en apprendre plus. On va en apprendre plus sur l'histoire au moment où on va rencontrer ces deux personnages-là qui sont une autre équipe. Et Nobutada, il a la classe. Franchement, il a la classe. Et il connaissait déjà Ryota d'avant. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se connaît dans ce petit machin. Là, vous comprenez un peu ce qui va se passer. Et Himiko, au moment de leur rencontre, au moment de la rencontre avec Ryota, va leur raconter un peu l'histoire. Et cette histoire, c'est pas ça. Je vais y arriver. Désolé, j'ai perdu le fil. Cette histoire, ça va être que il y a une chaîne, un peu comme les chaînes qu'on reçoit, vous savez, sur Facebook, sur email ou SMS ou peu importe, qui propose à quelqu'un de gagner 1 million de yens s'il donne le nom de quelqu'un qui veut se débarrasser. En gros, tu donnes le nom de quelqu'un que déjà, à la base, tu n'aimes pas, parce que tu veux t'en débarrasser, très clairement. Hein, donc, si tu veux t'en débarrasser, c'est que forcément, tu ne le kiffes pas trop. Et si tu donnes le nom, tu gagnes de l'argent. Donc, bon, voilà. Et en faisant les liens, il y a Ryota qui va s'apercevoir que l'entreprise Tyrannos Japan, qui est le concepteur de Bitoum, va être un petit peu derrière tout ça. Et bon, il va savoir percevoir qu'il a fait le héros et que finalement il est devenu amnésique parce qu'il s'est pris un coup de taser dans la tête. Vraiment, ça fait pas du bien et ça laisse des traces. Et donc, il va savoir que c'est Tyrannos qui est derrière tout ça en faisant les liens avec les informations qu'on lui donne. Et il va décider de tomber Tyrannos tout simplement. Et donc la première étape, c'est de s'enfuir de cette île. Mais de s'enfuir de cette île sans respecter les règles que Tyrannos lui impose. Et effectivement, on va s'apercevoir que Ryota avait raison assez rapidement parce que on va voir des personnes de Tyrannos espionner tous les faits et gestes qui se passent dans le jeu. Alors, non seulement ça leur donne des informations sur le jeu qu'ils ont, donc pour le rendre plus réaliste, mais aussi, vous vous doutez bien que c'est un peu comme tous les trucs de ce genre-là, il y a des riches qui regardent bien ce qui se passe et ils font des paris là-dessus. Voilà, qu'on soit très clair, il n'y a pas juste, c'est juste pour avoir des informations pour que le jeu soit plus réaliste. Non, 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 non. Et c'est au moment où justement on va croiser Nobutada qu'on voit un peu plus
tout cet aspect de Tyrannos qui espionne le jeu, qui fait des paris, etc., sur ce qui se passe sur l'île, c'est à la rencontre de Nobutada et de Ryota. Et notamment, eh bien, le match en tant que tel qu'il va y avoir entre eux, parce que eh bien, ils vont tous les deux cibler la même mallette de vivre, et ils vont combattre l'un contre l'autre pour essayer de récupérer la mallette. C'est Nobutada qui va l'emporter. Himiko, elle, va se battre contre la fille. Nobutada va se battre contre Ryota. Et avant de s'en aller, Nobutada demande si c'est lui Ryota. Et il répond que oui, mais demande comment il connaît son nom. Et du coup, on va avoir droit à un flashback de l'histoire et de qui est Nobutada. Et ça deviendra, bien entendu, un personnage assez important au fil de l'histoire. De toute façon, qu'on soit très clair globalement, si vous regardez l'image qu'il y a en fond, là, ce sont les personnages qui sont en premier plan, ce sont les protagonistes de l'histoire qui vont revenir de façon assez récurrente dans l'anime, tout du moins dans la saison 1. Voilà, je pense vous en avoir assez dit pour attiser votre curiosité, et surtout, si ça vous intéresse d'aller voir cette première saison en anime, je n'irai pas plus loin pour pas vous gâcher, pour pas vous spoiler totalement l'anime. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte d'anime. Sur ce, ciao tout le monde.